Donc on va faire un point sur ce premier semestre où on a, nous avec William, on a eu pas mal de visio, pas mal de webinars, pas mal d'entretiens avec vous durant le Covid et après le déconfinement. Et on entend beaucoup de choses, beaucoup d'extrapolations, voilà, tout le monde a son mot à dire sur l'immobilier. Aujourd'hui en tout cas, nous on a des chiffres qui sont parlants. Au niveau de la variation des volumes entre le premier semestre 2019 et le premier semestre 2020, donc on voit des moins 29, moins 32, moins 35, moins 28. Alors ça paraît énorme, mais si on se base sur le semestre, ça représente jusque 2 mois, la période du confinement, où ça a été des ventes à zéro. Aujourd'hui, on a environ à moins 30%, ce qui équivaut à un tiers, qui est cohérent par rapport à ce semestre. Et on voit également donc, au niveau de la variation des prix, pas forcément d'augmentation, pas de baisse. Voilà, on reste sur des prix d'avant confinement. Ce qu'on peut dire également, c'est que depuis le 11 mai, nous on l'a remarqué très tôt, c'est une reprise très très forte. On a l'impression d'avoir appuyé sur le bouton pause. Alors certes, il y a de la demande, puisqu'on nous demande souvent avec William si on a de la demande sur les villas, sur les rez-de-jardin. C'est vrai, mais pour autant, c'est pas exceptionnel, c'est pas très prononcé. Vous me direz également, pour acheter une maison sur la Côte d'Azur, une villa, le ticket d'entrée n'est pas le même que pour un 2 pièces. Mais pour autant, la demande est sensiblement la même qu'avant le confinement, avec 80% de demandes pour des locaux et des primo-accédants. Donc ça, c'est assez important. En termes de situation géographique, par exemple, peut-être des personnes qui auraient passé un confinement en centre-ville et qui voudraient aller justement à l'extérieur, parce que c'est où on en a pas mal entendu parler dans la presse. Ouais. Est-ce qu'il y a cette tendance ou pas du tout? Oui, on a aussi cette demande. On a eu aussi cette demande, effectivement. Mais c'est vrai que, pour être très précis, effectivement, on entend la demande post-Covid, les recherches, effectivement, tout va vers des extérieurs, vers du jardin, vers des maisons. Mais comme disait très justement Cyril, en fait, cette demande, on l'avait aussi avant. Celui qui était en centre-ville, il avait déjà envie d'avoir une terrasse. Celui qui avait un petit appartement, il voulait avoir une maison pour faire grandir les enfants. Donc cette demande, elle s'est accentuée plus sur une clientèle qui avait déjà aussi de beaux produits, qui ont décidé par exemple aujourd'hui de les remettre à la vente et de se tourner vers de la villa. Donc on a eu effectivement janvier et février qui ont été 2 périodes très fortes. Ça a ralenti pendant effectivement les mois du haut confinement, bien qu'on ait eu des ventes qui se soient passées pendant le confinement. On a eu des ventes qui se sont passées pendant le confinement, puisque c'était des ventes qui avaient lieu où les gens avaient déjà fait les visites avant. On a même des collaborateurs qui nous ont expliqué avoir fait des visites, des adhérents, avoir fait des visites en virtuel pendant le Covid, et qui ont, on va dire, finalisé la visite juste après le confinement pour voir si les gens... Le virtuel, c'est bien, mais enfin, on fait pas des ventes en visite virtuelle si ça leur convenait. Et apparemment, ils ont aussi vendu ça. Donc, on a mis la technologie. La FNIM, on était prêts. Hein. Toutes nos agences étaient prêts pour la digitalisation des parcours, que ce soit en location ou en transaction. Donc, ce qui a facilité pas mal les choses. Ça a permis la digitalisation. Ça a accéléré la digitalisation. Alors, on parle de télétravail, oui, aujourd'hui, quand les gens viennent nous voir, même si le télétravail aujourd'hui a tendance à reculer de nouveau, mais la deuxième pièce sur un 3 pièces sur un couple, la deuxième chambre va être destinée à un futur bureau. Mais là, ce qu'on assiste, c'est qu'on a des gens qui veulent aller un peu plus loin pour des espaces verts, et puis on a des gens qui veulent aller en centre-ville pour tout faire à pied, pour descendre et avoir les commerçants au pied de l'immeuble. Donc on a vraiment des phénomènes contradictoires. On se rend bien compte que oui pour la digitalisation, mais oui, l'humain garde une place très importante. Parce que c'est bien tout ce que j'entends de dire j'ai un logiciel qui m'estime mon bien, sans aller voir, c'est compliqué. J'ai un logiciel qui va me permettre de tout dématérialiser. À un moment donné, on est sur l'investissement souvent d'une vie, puisqu'on parle de la résidence principale.
on a besoin d'avoir un contact, de la confiance et de mettre... La digitalisation, ça permet simplement de simplifier les process. Aujourd'hui, à la FNAIM, tous les professionnels l'ont. Mais après, d'avoir un professionnel avec qui va avoir, vous allez avoir son écoute et surtout ses conseils, c'est extrêmement important. Oui, parce que là, la problématique aujourd'hui, c'est que tout le monde nous appelle pour des estimations. Tout le monde est un peu perturbé pour savoir combien vaut mon bien, combien vaut ma maison. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beau aller sur des sites avec des algorithmes. L'algorithme ne remplacera jamais la présence humaine pour dire, voilà, aujourd'hui, état du marché, on est en période post-pandémie, on ne sait pas si ça va revenir ou pas. En tout cas, on a de la chance, nous, c'est d'être aujourd'hui sur la Côte d'Azur. Il faut aussi le dire, voilà, on est une région exceptionnelle, particulière, gâtée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la demande, encore une fois, est très très forte. Donc, oui, on le voit parce qu'on a eu... Alors là, on parlait de résidence principale. On a aussi une demande, donc là, c'est vrai que c'est franco-français, mais on a aussi une demande de Paris, de Parisiens, on va voir de Bordeaux, de Lyon. On a un climat qui est exceptionnel, je ne vais pas vous le dire à vous, on habite tous ici. Donc effectivement, et puis on n'a pas été aussi les plus touchés. Donc ça a aussi un impact. Donc on a eu beaucoup de visites virtuelles réalisées ou d'estimations par visite virtuelle réalisées pendant cette période de confinement. C'est le point positif, c'est qu'on avait les outils à disposition. Mais après, parce que je lis beaucoup de dire que aujourd'hui, pratiquement, on mettrait l'humain de côté pour faire des économies de coûts. Non, on ne peut pas faire des économies de coûts, de temps. Il y a un investissement à faire avec nos clients, qu'ils soient vendeurs ou acquéreurs, qu'ils soient locataires ou bailleurs, parce qu'on a un vrai rôle à jouer. Quand on a des personnes qui sont obligées de se loger, on est bien obligé de passer du temps pour leur expliquer, que ce soit en location, le bail mobilité, le dispositif Visal qui a été mis en place par l'État, parce que c'est des situations de vie. Et la FNAIM et un professionnel de l'immobilier, il est là aussi pour avoir un rôle social. Donc on ne peut pas se contenter de dire, voilà, allez sur le site, rentrez les éléments, on prend 3 photos et c'est fini. Non, et je comprends, moi, un acquéreur ou je comprends un vendeur qui a besoin d'un peu plus de conseils. Aujourd'hui, le gouvernement a répondu présent, bien que critiqué, là, il a répondu présent sur tout ce qui est formalisme. Aujourd'hui, vous pouvez signer l'acte authentique chez le notaire donc jusqu'à mi-août, donc de manière digitalisée, dématérialisée. Pour les assemblées générales de copropriété, là aussi vaste sujet, puisqu'on sait que chez nous, entre mai et juillet, il y a des assemblées tous les jours. Donc là aussi, le législateur est intervenu pour faire des assemblées par correspondance ou par visio avec des logiciels dédiés. Et tout ça avec des aménagements juridiques qui a été trouvé rapidement. Voilà. Donc là, aujourd'hui, il faut le signaler, ça permet également, nous on a demandé un plan Marshall, voilà, ça permet également à l'économie de repartir, puisqu'avec l'ancien système juridique, ça aurait été très très compliqué. Nous, c'est vrai qu'on a mis, on parlait des signatures à distance. Nous, on avait de la signature électronique, donc qui a été encore plus utilisée. Si on a pu arriver à signer, c'est aussi avec les notaires qui, nous, dans notre région, ont joué le jeu. On a des notaires qui ont joué le jeu, comme on a des banquiers qui ont joué le jeu. Des courtiers en crédit avec lesquels on travaille. Aujourd'hui, on a des partenaires qui nous permettent de donner à nos clients des certificats de faisabilité du dossier. Donc, on n'est pas là pour noircir le tableau, dans le sens où, effectivement, on a eu cette grande chance. Les notaires, effectivement, ont pu signer des actes à distance, mais ils ont aussi signé des actes qui n'étaient pas à distance. Et pour eux aussi, ça n'a pas été évident, parce qu'on les a mis un peu devant le fait accompli, et d'être obligés de réaliser des signatures à distance quand vous n'avez pas l'habitude, et quand, surtout, les personnes qui doivent signer ne maîtrisent pas soit l'anglais, soit l'outil informatique, c'était pas évident. Nous, on est une région où, et je suis heureux de le dire et de le constater, tout le monde a joué le jeu. Donc j'étais plus à critiquer la fermeture de la publicité foncière, qui effectivement ne permettait pas de signer des actes, ou les ordonnances sur les DPU, les déclarations de préemption urbain, qui ont bloqué les actes, qui ont bloqué certains actes. Voilà.
sur la période post-confinement. Là, c'est bon, les mairies, ça s'est débloqué. Oui. Parce que c'est Oui. les mairies qui... En fait, c'est les délais. On a eu des délais qui ont été prorogés suite aux ordonnances qui ont été prises. On a des délais qui ont été prorogés. Donc, c'est vrai que bon, c'est comme ça, mais c'est vrai que ça ralentit énormément le cycle, sachant que la trésorerie de nos professionnels, même s'ils vendent aujourd'hui, ils toucheront dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, suivant la DPU qui aurait été purgée, suivant le prêt. Donc aujourd'hui, ce qui nous inquiète plus, effectivement, on est comme tout le monde, c'est de savoir si notamment la haute autorité bancaire va pas continuer à durcir les conditions d'octroi au crédit. Et là, pour nous, c'est très important parce qu'on pense notamment aux primo-accédants, on pense aux travailleurs non salariés et même aux salariés qui sont dans des entreprises qui ont bénéficié d'aides gouvernementales, et notamment le chômage partiel, notamment les gardes d'enfants, et qui risquent de se retrouver aujourd'hui à demander des attestations à l'employeur pour savoir s'il ne risque pas de licencier ou pas. Donc ça risque d'être compliqué. Et là, c'est très important. Les banques ont un rôle très important à jouer. Je trouve que dans notre département, elles le jouent. Avec Cyril, on a fait des Facebook Live avec notamment la Caisse d'épargne, qui est un de nos partenaires, et qui nous a assuré de son soutien dans l'acheminement des... C'est bien beau d'avoir des taux d'intérêt bas, mais si on l'octroie qu'à 4 ou 5 personnes sur 10, il n'y a aucune utilité. Donc ça aussi, c'était la problématique, puisque la plupart des Français ont été au chômage partiel. Donc dans le dossier, il faut également en tenir compte. Donc on vous a fait passer dans le dossier de presse des propositions qui avaient soumis. Donc il n'y a rien de nouveau, puisque il y a environ 8 propositions qui tournent autour de 3 axes. Évidemment la fiscalité, avec notamment le De Normandie. William, sur De Normandie. Voilà, notamment le dispositif de Normandie. De Normandie, c'est un très bon dispositif, puisque nous, ce qui nous importe, c'est, comme le gouvernement, de loger nos actifs, de pouvoir loger nos enfants. Aujourd'hui, la problématique, c'est que le De Normandie, dans notre région, ça s'applique à Grasse et à Valoris. Nous, on voudrait que le De Normandie s'applique à tout le monde, à tous les secteurs, et qu'on arrête le zonage. Ça, c'est très important pour pouvoir relancer, pour nos actifs, la location, les investissements. La fiscalité, c'est quand même l'élément moteur. Hein, voilà. On va vous parler également de la rénovation énergétique, où là, vous avez vu, vous, les publicités plus ou moins sérieuses, les unes par rapport aux autres, par rapport aux différentes régions. On voudrait un socle unique, global, sur l'ensemble du territoire, pour inciter les personnes qui achètent des appartements et des logements passoires, comme on les appelle, à bénéficier d'aménagements fiscaux, qui au final coûtera bien moins cher que faire construire certains logements. Oui, c'est pour rénover des quartiers. Complètement. Même il y a des villages où on a des logements insalubres. Les gens préfèrent les laisser fermer, voilà, aujourd'hui. Et nos communes ont déjà montré l'exemple, hein, on l'a déjà dit, mais que ce soit à Nice, à Cagnes-sur-Mer, certains quartiers se sont totalement transformés en biens. Et on voit bien que ces quartiers, aujourd'hui, sont très prisés. On prend aujourd'hui le quartier de la Libération, on prend même ici, où on est aujourd'hui, avenue Simone Veil. C'est un quartier qui s'est totalement transformé. On a des commerces, donc de l'emploi, on a une vie sociale, et ça, c'est important. Et enfin, le troisième axe, comme William vous l'a dit, le crédit. Pouvoir débloquer au plus grand nombre l'accès au crédit. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, on a des taux d'intérêt extrêmement bas, même s'ils sont remontés, c'est très très léger. Encore une fois, voilà. La durée aussi, la durée, elle est importante, parce que c'est vrai qu'il y a le taux, il y a l'octroi et il y a la durée. La durée, c'est du pouvoir d'achat pour nos actifs, surtout les jeunes. Donc c'est vrai que de ne pas vouloir augmenter la durée, je peux le comprendre, de protéger, je peux le comprendre, mais il faut comprendre aussi qu'on a des jeunes qui n'ont pas d'apport, et ces jeunes-là, ils n'ont pas d'apport, ils travaillent, il faut qu'ils puissent, faut qu'on puisse leur donner un coup de pouce à l'achat, et notamment relancer le prêt à taux zéro. Non, je pense que
on a tellement aussi stigmatisé les banques à certaines périodes qu'on essaye aussi de se surprotéger, et tout le monde essaye aussi de surprotéger le consommateur. Donc on a des taux qui sont très bas, on a un marché, surtout dans les Alpes-Maritimes, qui permet à pratiquement tout le monde de pouvoir acheter un bien, parce qu'on a des secteurs qui sont, on prend sur Nice, entre le Carré d'Or, Nice Nord, Nice Est, ici Nice La Plaine, tout le monde peut trouver son bien et pouvoir s'installer. Pour les assemblées générales de copropriété, Oui. donc là actuellement, on peut réunir une assemblée générale de copropriété classique, ou on est encore sur du à distance? Non, enfin, pour le moment, c'est limité à 10. C'est limité à 10. Ouais, pour le moment, donc on peut physiquement, mais limité à 10. Tout à fait. Donc, ça pose la problématique de la distanciation. Encore une fois, on avait émis le souhait de demander à un moment donné, avant que l'épidémie chute actuellement, voilà, de demander aux mairies de mettre à disposition ou des salles des fêtes ou un gymnase. Voilà, ça paraissait improbable, mais ça permettait aux gens de se séparer et d'avoir 50 à 60 personnes, parce que moi, en tant que syndic, quand on propose des assemblées par correspondance ou par visio, très sincèrement, ça a peu de succès. Hein. Ça a peu de succès parce que les gens aiment bien, voilà, c'est un peu l'événement annuel, d'aller en découdre avec son voisin, voilà, c'est un peu la sortie. Donc voilà, donc les privés de ce moment-là, c'est vrai que par correspondance, ça perd tout son. Voilà, donc nous, on a décidé sur certaines qu'on ne pouvait pas faire autrement que les envoyer par correspondance. Ce qui est gros travaux, ravalement ou quoi, c'est des sursoirs, parce que là, on a vraiment besoin d'en discuter tous ensemble. Mais encore une fois, là, l'évolution juridique, elle est tellement rapide, et vous le voyez. Aujourd'hui, on vous dit ça. Peut-être la semaine prochaine, si par chance l'épidémie chute une fois de plus, peut-être qu'on nous répondra sur d'autres. Oui. Voilà. Mais voilà. Là, on nous parle de deuxième vague. Il y aura pas. Voilà. On est vraiment d'une semaine après l'autre, on tâtonne. Donc là, au niveau justement de ces assemblées générales, il n'y a pas d'embouteillage. Je veux dire, est-ce qu'il va falloir rattraper le... Ah, il va falloir rattraper, oui. Ah oui, oui. Ça va être énorme. Ça va être énorme. On est obligé de la tenir une fois par an, de toute façon, il n'y a pas de dérogation. On a eu un report là, qui nous permet de reporter jusqu'au début de l'année prochaine. Là. D'accord. Donc sur les AG de cette année, on peut les reporter jusqu'au début de l'année prochaine. Mais il va bien falloir les faire, parce que se pose également au niveau du contrat de syndic. Le contrat s'arrêtait, la date anniversaire avec l'Assemblée du mois de mai, du mois de juin, ils sont automatiquement prorogés jusqu'à la prochaine Assemblée Générale. Ça permettait d'avoir un vide, de se retrouver en vide juridique et de passer à un administrateur. Donc là aussi, ça a été fait. Voilà. Ça veut dire quoi, qu'il y aura 2 AG l'année prochaine? Je pense pas. Non, je pense pas. Parce que qu'il faut pas l'oublier aussi. Une Assemblée Générale, et vous le savez, si vous êtes propriétaire, c'est des frais. Oui. Donc pour les AG qui ont été envoyés au mois de mars, avant le confinement, au mois de mars avec les recommandés, c'est 6 € en moyenne. Voilà, s'il fallait reconvoquer, c'est ce qu'on avait demandé aux législateurs, s'il fallait reconvoquer avec des recommandés, ça faisait un coût certain pour la copropriété, qui est entre 3 et 4, 5 000 €, voire plus, simplement pour refaire cette assemblée. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le législateur est venu nous aider pour assouplir et dire, bon là, on va faire comme ça pour la prochaine, et on verra s'il y a de nouveau un confinement. C'est un peu l'interrogation de nous tous. Voilà. Et à ce sujet, est-ce que vous avez demandé justement à ce que les convocations aux assemblées générales, plutôt que de se faire par la poste en recommandé, est-ce qu'il y a une possibilité de convocation électronique avec une validation? Parce que ça... Tout à fait. Tout à fait. C'est ce qui a été demandé. Là, ça devrait arriver dans les jours à venir par rapport à l'assouplissement, parce que ça doit être voté. On connaît même si c'est rapide pour nous, c'est déjà trop long, mais en tout cas, tout est fait pour. C'est pour ça que nous, on patiente. Pour reposer nos assemblées générales, on patiente pour avoir vraiment toutes les autorisations et la sécurité juridique qui l'entoure. Puisqu'on sait très bien qu'une assemblée générale peut être attaquée dans le délai de 2 mois, et que là, les gens vont s'en servir si tout n'est pas réglé. Oui, surtout quand il y a des points un peu litigieux à l'ordre du jour, c'est plus compliqué. On peut pas... S'il y a le renouvellement du contrat de syndic en plus, alors là, c'est...
Donc voilà, pour résumer, pas d'augmentation de prix. Voilà, on n'assiste pas à une augmentation de prix. Une chute du volume des ventes qui est normale, compte tenu et des incitations au niveau de la FNIM. Et ces incitations qui sont importantes, hein, on pense notamment à l'élargissement du dispositif de Normandie, et comme on vous a expliqué, le soutien des banques et la rénovation énergétique. Nous, ce qu'on peut retenir, c'est pourquoi venir à la FNIM, c'est que je pense que nos adhérents ont vu qu'on a été présent dès le premier jour, parce que ça a été nouveau, ça a été une période où on a dit nous aussi, on ne sait pas, parce que quand on nous demandait en plein Covid comment ça va se passer, comment le marché allait repartir, on est même très étonné. Hein. D'ailleurs, on est très étonné, les prix sont stables et on reste très prudent. On reste très prudent parce que vous m'auriez posé la question avant de reprendre. On disait ça va reprendre tranquillement, les gens vont avoir une période d'observation. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Les carnets de rendez-vous sont partis comme une balle. Tout se signe, Cyril l'a dit, on a appuyé sur stop, on a rappuyé sur play. Est-ce que ça sera la même réalité dans 2 mois? Je l'espère. Mais il n'y a pas de surenchère, les prix sont négociés, il y a des propositions. Voilà, il n'y a pas de... C'est pas la folie, mais il y a une continuité de la demande. Mais je pense que beaucoup de personnes aussi là, ont vu l'intérêt d'être propriétaires. Parce que par rapport aux locataires, si malheureusement ils se retrouvent au chômage et qu'ils doivent payer les loyers, là en tant que propriétaire, on peut aussi renégocier son prêt, etc. Alors pour rebondir sur ce que vous dites, c'est intéressant, parce que on s'est aperçu dans cette période, notamment pour les investisseurs, ceux qui ont été le plus protégés, c'est les bailleurs qui louent et qui font confiance à nos actifs, avec des assurances garanties des loyers, avec le dispositif Visal, alors que ceux qui ont été le plus impactés, ça a été ceux qui font du Airbnb, du saisonnier, ceux qui investissent dans le commercial, parce que beaucoup dans les locaux commerciaux se sont posé la question, mais on ne doit pas payer. Il y a eu des annonces qui ont été quand même très brouillées au niveau de nos politiques, donc ça a été un peu compliqué, mais les plus protégés, ça a été quand même eux. Donc c'est quand même un signe positif à envoyer aux investisseurs, puisque l'État a joué son rôle, il y a eu du chômage partiel, donc les personnes qui ont été concernées n'ont pas eu, pour certains, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de problème. On a été mieux lotis en France qu'ailleurs. Qu'ailleurs, ça a été géré. Au niveau de la protection. Il faut reconnaître. Une ville, nos communes, voilà, tout a été fait pour que... Et nous, au niveau de la FNIM, dès les premiers jours, avec toute l'équipe, avec Cyril, on avait mis nos portables lundi ce matin. Hein. Vous savez, voilà, on a mis notre portable, ça a sonné. Et oui, mais parce que c'était... C'est lui ce matin. On ne s'imagine pas, hein, mais... Oh la vache. Non, mais ça a été compliqué parce qu'il a fallu organiser le pendant, le comment et l'après. À savoir comment on va organiser les visites, le guide. On a fait les guides pratiques en transaction pour pouvoir faire les visites, en administration de biens, en copro, pour les syndics. On a été présents de partout. Aujourd'hui, voilà, tous les professionnels, quand vous rentrez, en tout cas un professionnel FNIM, vous avez des plexis, du gel, des masques, des surchaussures, ils sont tous équipés, même si... voilà. On a mis le risque, on a fermé nos agences. À la FNIM, on a tous fermé nos agences. On a joué, c'est pas jouer le jeu parce que c'est un mauvais terme, mais on a pris conscience du problème, on a tout arrêté. Donc, c'est vrai qu'il a fallu rassurer, il a fallu répondre aux questions. Notre fédération a été présente, nous aussi, notre service juridique. Et je pense que tout le monde a compris l'intérêt d'appartenir et d'être groupé autour d'un syndicat comme la FNIM, parce qu'on est entouré. On avait des juristes, on avait des appuis au niveau pour avoir des véritables réponses à nos questions, que ce soit ministère du Travail, parce que chômage partiel, on fait comment? Lui est agent commercial, il fallait avoir des réponses. On est très proche de la CCI, bravo, parce que la CCI, soit Jean-Pierre Savarino, Muriel Fernand, des gens avec qui on a l'habitude de travailler au niveau de l'OIH, on a vu les liens. Les liens, c'est important parce qu'il y avait des réponses à donner, on les a tous apportées et personne n'a été laissé de côté. On a essayé de trouver des solutions, donc l'équipe est restée soudée. Et je ne veux pas garder quelque chose de positif de ce Covid, mais le positif, ça sera vraiment le lien entre nous et les adhérents. C'est malheureusement, quand il y a des périodes de crise comme ça,
compte que la solidarité, ça permet justement de soutenir. La solidarité Solidarité, oui. et l'humain. Moi, je suis content de remettre ça en plein milieu parce que je lis plein de choses. On me dit aujourd'hui, la digitalisation va permettre de faire des économies. Ok, mais quand vous achetez, on a tous acheté ou on réfléchit à le faire, c'est des événements importants. Il faut prendre le temps et il faut avoir un interlocuteur, une écoute, et on le voit bien de toute façon dans les commentaires de nos clients. De toute façon, les seuls qui peuvent nous juger aujourd'hui, c'est nos clients. Sur tout ce qui est saisonnier, justement, vous en parliez, c'est certainement ce qui a été un peu le plus impacté, Airbnb, tous ces appartements Airbnb. Est-ce qu'il y a un retour sur le marché de la vente, justement, de certains de ces appartements, parce que les propriétaires n'avaient plus ces ressources et peut-être n'arrivaient plus à fournir, je ne sais pas. Les deux, on peut avoir des personnes. Alors, déjà, quand on achète un appartement pour le mettre à la location, et surtout des personnes qui partent sur ce dispositif, c'est déjà une autre clientèle. Parce qu'une clientèle qui veut s'assurer un revenu fixe, qui a un prêt à rembourser, elle va privilégier une location vide ou meublée, dite longue durée, sans rentrer dans un détail d'être trop technique. Pourquoi ? Parce qu'on a des garanties qui vont à côté. Je vous parlais du dispositif Visal ou d'une garantie de loyer impayé. Aujourd'hui, soit ces personnes sont revenues vers de la garantie des lots, enfin, vers une location classique, ce qui est une très bonne nouvelle pour nos actifs, qu'on a besoin de loger. Soit, effectivement, ils peuvent réfléchir à une mise en vente. Après, faut quand même relativiser. Ça a été 2 mois. En 2 mois, vous n'allez pas non plus changer toute une stratégie. Je vous tiendrai peut-être un autre discours si effectivement, comme le disait Cyril, si ça recommençait. Par contre, ouais, pour le saisonnier, nous on assiste, ça reprend depuis très peu. Hein, là, le saisonnier, il est français, évidemment. Oui. Mais il y a une volonté donc, des candidats locataires qui recherchent donc, du saisonnier de passer par un professionnel, là, par contre. Ah, d'accord. Voilà, on ne veut plus subir ou pas, arnaque ou pas. Mais en tout cas, j'avais versé des arts sur un site. J'ai jamais retrouvé mes arts. Le propriétaire me les a bloqués. Donc aujourd'hui, voilà, ils ne veulent plus. Ils veulent passer par un professionnel pour avoir les garanties de, voilà, si ça devait recommencer, de pouvoir restituer. Ne serait-ce que ça. Des alertes, en fait. Donc, du coup, ça va en effet peut-être changer. Alors c'est vrai que c'est, voilà, il y a un changement. Voilà. Oui, Peut-être que ça ne durera pas. On repartit. Mais en tout cas, les gens sont aperçus de dire. Finalement, c'est pas mal. Voilà, parce que je voulais faire un truc sur certains sites. Voilà. Je voulais faire une petite affaire, partir une semaine comme ça, on s'arrangeait. Enfin, on s'arrange pas du tout parce qu'en fait, la personne n'a rien rendu. Voilà. Et donc, ils viennent nous voir un peu catastrophés. Nous, on ne peut pas faire grand-chose. Excepté leur dire que si vous passez avec un professionnel, là, par contre, vous aurez les garanties, les recours nécessaires. Et pas forcément pour un prix plus important. Puis surtout un professionnel qui vous répond, qui est là physiquement. Parce qu'aujourd'hui, à l'heure où on parle toujours de tout dématérialiser et de ne pas se voir, c'est quand même important quand vous avez un souci de vous dire qu'au coin de la rue là-bas ou à Nice, vous avez votre agence qui va vous répondre, un peu comme tous, hein, quand on est un artisan, on va aller voir un professionnel qui va pouvoir vous répondre, trouver des solutions précises. Et puis derrière la FNAIM, il y a une garantie financière qui est Gallian. Cyril est administrateur à Gallian. Et c'est important parce que il y a de quoi Gallian, subvenir à tous les tracas du consommateur. Voilà. Cyril s'est occupé de trouver des solutions avec Gallian, solutions un peu clés en main pour tous nos chefs d'entreprise qui avaient des soucis sur différents domaines. Hein. Ça pouvait aller du chômage partiel à comment rendre les dépôts de garantie. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait des reports, on parlait du saisonnier. Et un fonds de soutien pour des professionnels. Après, vous avoir dit au niveau des entreprises, ça a pas mal souffert. Ça dépend, encore une fois, ça dépend parce qu'en fait, le message a été très faussé dans le sens où il faut se mettre à la place des particuliers. Ils entendent notre ministre dire que ne seront pas concernés ceux qui sont gérés par des foncières. Particulier, une foncière, c'est quoi ? Est-ce que je suis concerné ? On a des personnes qui travaillaient, on a aussi des personnes qui nous ont appelés pour de l'habitation en nous disant « Est-ce que je dois continuer à payer mon loyer ?» Vous touchez votre chômage partiel.
Oui, parce que derrière, il y a un propriétaire. C'est ce qu'on expliquait quand certains ont dit « Oui, mais il faut arrêter, il faudrait tout couper. » Ben non, parce que là, on coupe la chaîne. Parce que derrière, on a un propriétaire. Donc, c'est pas l'intérêt. Mais la plupart du temps, en fait, quand on parlait de l'humain avec Cyril, il est important. Quand vous avez une activité, quand vous avez un locataire qui est dans un local commercial, qui vous paye un loyer, qui est à l'arrêt, il est fleuriste, il est coiffeur, il est à l'arrêt. Là, quand c'est un très bon locataire, c'est pas du juridique, là, je vais vous dire, c'est simplement du bon sens et de l'humain. Vous êtes propriétaire, vous vous dites, bon, c'est compliqué parce que j'ai des mensualités, mais on va trouver des solutions. Et où les messages sont tronqués, c'est quand on entend, non mais j'ai pas à payer mon loyer. Si, vous allez payer votre loyer, même si c'est pas aujourd'hui, même si c'est suspendu, vous allez le payer. Donc autant trouver des solutions. Et nous, notre rôle, ça a été d'essayer de toujours rester, et je le répète, dans l'humain, dans le social, et avec nos actifs et avec les gens qui travaillent. Parce que ces gens qui travaillent, c'est eux qui vont nous acheter, louer des biens. Est-ce que les investisseurs étrangers sont revenus? Peu. Pour le moment, voilà, on se renseigne, voilà, mais ça reste... Parce que là, ils risquent de revenir en force avec le Brexit en fin d'année. Dès qu'ils peuvent sortir de chez eux, comme ils le veulent, et dès que les flux financiers et monétaires refonctionnent. Mais pour le moment, c'est vrai que tout le monde se regarde... Visite virtuelle. S'observe. Visite virtuelle. Tout le monde Je l'ai, c'est du... Mon commercial va pas être content, mais je vais te citer un exemple. Une maison vendue à des locaux où il avait fait, je crois, 2 ou 3 visites virtuelles et la personne devait venir le 28. Ça s'est vendu avant. Mais bon, c'est des vraies constatations. Les étrangers, donc oui, la technique, oui, la visite virtuelle, mais ils sont bloqués, ils peuvent en accessoire. pas... Voilà. En accessoire. En accessoire. Mais oui, ça a été une aide. C'est important aujourd'hui de la mise en valeur des biens. Je pense qu'aujourd'hui, même un particulier le comprend. Il a envie que le professionnel apporte une réelle plus-value, que ce soit en administration de biens, en syndic ou en transaction. Donc c'est important de mettre en valeur, de simplifier, de la signature électronique, d'une visite virtuelle, de tout la dématérialisation des documents, parce qu'on ne va pas se faire ça de photocopie, c'est compliqué. Donc plus c'est simple, mieux c'est. Mais c'est pas parce que c'est simple qu'on doit oublier les conseils et passer le temps qu'il faut. Et je pense que ça, tous les professionnels immobiliers sont capables, j'insiste. Et c'est pour ça que, message à faire passer, vous avez besoin d'une estimation, vous avez un conseil, allez voir le professionnel de votre quartier. Oui. L'humain, c'est lui qui saura vous renseigner au mieux. Vous savez, dans une même rue, vous allez avoir... Aujourd'hui, la data, elle est présente partout. Le problème, c'est son traitement et son interprétation. Comment interpréter cette data? Qui va pouvoir l'interpréter? Le professionnel de votre secteur. Moi, je suis dans un secteur, Cyril aussi. Vous me dites d'aller faire une estimation sur Menton, sur Cannes. Je vais vous conseiller. Je vous dis non, on va aller voir le professionnel de ce secteur. C'est le spécialiste. Lui, il n'est pas à la fin de l'acte. Il est au début. Donc lui, il va vous dire en ce moment, il y a de la demande, ça se vend, c'est un peu compliqué. Donc autant aller prendre les conseils à la source. On a fait le tour pour cette reprise. Voilà. Si vous avez d'autres questions, allez-y. Pour les interviews, si vous souhaitez faire des interviews, c'est le moment. Merci à vous. Merci.